peut te pousser à de telles prières. Tu ne chercheras jamais une prière qui t'amène dans la présence de Dieu. Tout ce qui nous amène dans la présence de Dieu ne va pas t'intéresser. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde est entré même dans nos mariages. Tu rencontres un frère, il nous sert dans l'église. Tu l'amènes chez toi à la maison. Quand il commence à prier, même le toit commence à bouger. Mais quand il finit de prier, c'est quoi? C'est l'esprit du monde. Et regardez même tout ce qu'on est en train de nous faire voir, les spectacles. Maintenant, c'est toutes les mamans pasteurs qui deviennent des pasteurs. C'est l'esprit du monde, tout ça. Même celles qui ne sont pas appelées, le nom comme pasteur. Et comme conséquence dans tout ça, regardez comment ils sont en train de se divorcer. Dès qu'elle devient pasteur, elle n'obéit plus son mari. Combien de pasteurs qu'on a vu, c'est parce qu'ils ont redonné leur femme au ministère. L'être humain, pour le connaître, donne-lui le pouvoir. Le mal qui est en elle va sortir. C'est l'esprit du monde. Parce qu'elle est devenue pasteur, selon l'esprit du monde. Obéissance, elle met de côté. La soumission, elle met de côté. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un pasteur, on est pareil. Dans la maison, vous baptisez le tour de Babel. Le tour de la confusion. À cause de quoi? C'est l'esprit du monde. Beaucoup de gens servent Dieu avec l'esprit du monde. Où est la gloire de Dieu dans nos églises encore? Où est la grandeur de Dieu dans nos églises? Pourquoi? Parce qu'on a amené l'esprit du monde dans l'église. L'esprit du monde dans l'église a amené des rivalités. L'esprit du monde dans l'église, papa, comment tu peux comprendre? On est assis à l'église, mais on passe le temps. On est là. Là-bas, on est là. Mais quand il y a là, et tout cela où? Dans l'église. Bon, ce ton d'amoutou, même la présence, il y a assemblée. Et tout cela, ça se passe dans nos églises. Ici, à l'église, la compassion, pas ces choses-là. Amen. Ici, on doit apprendre le respect du sacré. Quand on est dans cette salle-là, la présence de Dieu est là. Et on conditionne notre comportement par rapport à la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? C'est à cause de l'esprit du monde. Papa, quand moi j'entre même dans cette salle, c'est très difficile pour me voir et me balancer. Je m'assois directement là. Pourquoi? Parce que pour moi, on m'a enseigné le respect du sacré. Quand j'entre dans l'église, il n'y a pas de déplacement. Aujourd'hui, l'esprit du monde a amené ces choses. Même dans nos mariages, même dans nos maisons. L'esprit du monde est entré même dans la vie de nos enfants à la maison. Moi, Nazareth dit bien. Quand il commence à approcher les 18 ans, c'est fini. Après, il m'a dit à maman. Quand maman dit, elle résiste. Quand maman dit, elle résiste. C'est l'esprit du monde. Moi, quand il a 18 ans, tu vas remarquer dans sa bouche l'eau. Elle ment avec les yeux ouverts. Là, il est en train de mentir, mais tu regardes dans les yeux. C'est l'esprit du monde. L'esprit du monde. Regardez nos enfants. Comment tu peux élever ton enfant? Tu l'as bien élevé dans l'église, dans le Seigneur. Makinina. C'est l'esprit du monde. Et le diable a créé tout cela pour détruire les églises, détruire les familles, détruire les mariages. C'est tout un système. Ce n'est pas être sur cette terre des hommes. C'est avoir une mentalité du monde en toi. Cette mentalité, c'est le diable qui l'a créée. Et il sait qu'à chaque étape de la vie de l'homme, il a déjà bien planifié. Il sait quel démon qui va te l'envoyer pour qu'à telle période, pour qu'il puisse te détruire. Le diable est bien organisé. Quand on est célibataire, et on a célibataire.
quand on est marié, il y a des esprits spécialités dans la Ouezali, qu'on dit si imiter ma femme mariée. Amener le monde dans leur cœur. Et l'esprit du monde, quand tu as l'esprit du monde en toi, même le langage, tu auras le langage du monde. Vous savez, les disciples de Jésus, quand on l'avait arrêté, on a trouvé les disciples en train de parler. Mais sur base de quoi? On a compris que ces gens-là étaient avec Jésus. On les a écoutés. Langage au bateau, on l'a. Tu ne peux pas nous crucifier. C'est que on a mélaki Jésus. Jusqu'au point que dans leur façon de parler, ils commençaient même à imiter Jésus. Et lorsque tu as le monde en toi, le monde va monter jusqu'à. Lorsqu'il remplit ton cœur, il monte jusque dans ta bouche. Les jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne commettez pas l'imprudence d'aller épouser une femme ou un garçon qui a encore l'esprit du monde en lui. À Colombolon église, à Memolibanda. Il va te sortir de la présence de Dieu. Lorsque tu épouses une femme ou un homme, papa, pose-toi la question. On a passé la nuit ensemble, moi et ma femme, sur le même lit. Le matin, on a l'église Yatkananda. Et je suis à l'église. L'église dépasse 5 minutes. Elle commence à m'envoyer des textos. Aux Awapi. Dans un restaurant. Moi, je suis dans la présence de Dieu. Tu veux me sortir de la présence de Dieu plutôt que le restaurant. Vous ne voyez pas que l'esprit du monde est là? Que l'esprit du monde est déjà dans ta maison sans le savoir. L'esprit du monde a amené cette mentalité-là, même chez nos femmes qui arrivent ici. Papa, un boka loa, un boka bassi, on va le sauver à Sakani. Tu sais, le diable, quand il fait des choses, il les fait tellement beau pour attirer ton attention. Quand tu le regardes du premier regard, tu vas croire que c'est beau, c'est bien fait. Mais quand tu l'appliques, c'est alors que tu vas te rendre compte qu'il y a eu des conséquences dans ça. Vous savez, les gens qui entrent dans l'occultisme, qui tuent leur famille, qui tuent leurs enfants, au premier regard, on ne leur avait pas dit, mais le côté aussi ça va. On lui a montré le bon côté des choses. Tu vas être grand, tu vas être intelligent, c'est rien. C'est juste, ça développe ton intelligence. C'est comme quand quelqu'un, ceux qui ont fréquenté le village comme moi, ils savent. Dans la brousse, quand tu rentres, tu ouvres tu ouvres le feuille, tu rentres. Quand tu regardes derrière, tu ne vois plus ton chemin. Tout, le feuille que tu as ouvert pour rentrer, ça va commencer à se fermer. Tu ne sais plus par où tu es passé. Voilà ce qui rentre dans ce genre de choses. La sorcellerie, l'occultisme, toutes ces choses-là. Quand ils rentrent là-dedans, ils regardent derrière. Moi, il est pris là-dedans. On commence à lui demander sa mère, son père, ses enfants, sa femme. Il n'a plus de choix. C'est ça qui arrive dans le monde des ténèbres. C'est ça l'esprit du monde. Quand il te fait embarquer là, il te fait voir les choses. Que c'était. Papa, posons-nous la question. Ils ont de meilleures écoles où on apprend la psychologie, où on apprend l'éducation à l'enfance. Ils commencent à suivre le bébé. Il y a même des psychologues pour le bébé. Et je ne savais pas dans ces pays, même les bébés étaient dépressifs. Mes bébés sont sa dépression. Oh! Mais qui fait la dépression? Alors, il y a même le psychologue qui suit les bébés. Ils ont de master, ils ont étudié dans de bonnes écoles. Ils peuvent suivre un enfant depuis son enfance, depuis jusqu'à ce qu'il a l'adolescence et tout et tout. Mais, papa, t'as l'éducation à Banamoko. Et ça va. Et ça va. Là où on travaille, j'ai un ami, lui, il travaille avec nous, il vient de l'Afrique. Il me dit, Serge, je ne comprends pas. Pourquoi les filles ici, quand ils s'assoient sur le banc, jamais ils mettent leurs pieds à terre? Pourquoi ils se mettent? Chez nous, on apprend à la jeune fille comment s'asseoir devant les gens, croiser les jambes, comment même s'élever. Mais pourquoi ici, ils mettent les pieds en haut? J'ai dit, papa, c'est ça le système d'ici. C'est ça l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde qui détruit nos vies. C'est l'esprit du monde qui détruit même ton âme
même ton esprit. Ce qui te pousse tout le temps à mentir, c'est l'esprit du monde. Ce qui te pousse, tu penses que c'est quoi? C'est l'esprit du monde. Ce qui te pousse, malgré qu'on prêche à l'église, mais tu vis dans la pornographie, dans la masturbation, c'est quoi? C'est l'esprit du monde. Et cet esprit-là va te tuer. Pasteur Zambokabasi. Et la conséquence de tout ça, Mbokabasi, dans la qualité de ma barre, observez le mariage de nos mamans. Comment c'était? Ces femmes n'avaient pas de millions, mais ils nous ont élevés dans Goubapamba, dans Maï. Mais ils étaient heureuses dans leur mariage. 50 ans, 30 ans de mariage. Mais ici, quand on est arrivé, l'esprit du monde a tout ralenti, raccourci. C'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, même ceux qui se marient, ça peut commencer depuis le début du mariage. Vous êtes fiancés. Au lieu de passer le temps à discuter ensemble, comment nous allons élever nos enfants? Comment tu vois l'éducation des enfants? Quelle est la place Au lieu de poser la question à cet homme, je suis ta femme, tu veux m'épouser. Comment tu vas faire de moi une femme de valeur? Pose-lui la question. Pose à la question à la fille, toi tu veux être ma femme? Oui. Mais quel est le rôle que tu vas jouer à côté d'eux? La question, on a tout dans ma tête. Tout ce qui passe le temps. Ma famille, il faut mettre un uniforme. Je vais choisir une robe de rêve. Vous dépensez des millions pour une fête de mariage qui va seulement se passer une soirée. Et tant que vous continuez à et toutes ces dettes-là, c'est ça qui va commencer. C'est même le trou dans lequel vous allez vous enfoncer. Jusqu'à ce que discussion est bandit, crédit est baby, vie est baby. C'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, bien-aimé, t'éloigne de Dieu. L'esprit du monde, lorsqu'il est là, il t'éloigne de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, Jésus-Christ dit, et ils sont du monde. Voilà pourquoi le monde les comprend. Mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi quand on vient dans le Seigneur, pour terminer, qu'est-ce que Dieu change en nous? La première des choses, Dieu nous demande le renouvellement de l'intelligence. C'est que l'intelligence que tu avais dans le monde, quand tu viens dans le Seigneur, tu ne vas plus utiliser cette intelligence-là. Dieu doit renouveler ton intelligence. Tu vas changer ta façon de voir les choses. Tu vas changer ta mentalité. Tu changes ta façon de s'habiller. On a vu des gens qui ont donné leur vie à Dieu. On lui a rien dit. À côté de la chambre, à garde les robes, nion sa boîte là-bas. On lui a dit, il y avait des habits chers là-bas. Il dit non. Parce que j'ai changé ma façon de me voir. J'ai changé la façon de voir ma vie. Celle que j'étais, je ne suis plus cette personne-là. Je suis devenu une nouvelle créature. La Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle dans ta vie? Vous parlez le même langage. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle? Tu vas dans le Facebook, tu rentres. Papa, c'est l'esprit du monde quand tu m'aimes dans ma barre. Comment moi si à l'Ibala, au côté de Facebook, tu vas commencer à aller chercher tes anciens ex. Tu commences à les chercher. Oh, Florison. Tu commences à chercher Florison. Florison, on peut se retalier. Comme je parlais avec une sœur qui me dit, pasteur, sur la télé, quand garçon, on a beaucoup fait là. Quand nous soyons, la télé, quel est le la sola, la télé, on a joué. Pasteur, les amis en vous tout le monde. Parce que vous parlez à moi, vraiment, pardon. Mais on sola, les jacquimens. On a les pour me guider. Ce n'est pas toi, c'est l'esprit du monde. Tu sais, l'esprit du monde va te pousser au mal pour que tu puisses détruire ta vie. L'esprit du monde peut pousser quelqu'un dans ta vie tout simplement pour t'amener dans le monde. Comment nous pouvons, tu peux venir dans le Seigneur,
Comment tu peux garder l'esprit du monde en toi? C'est l'influence des amis. Tu as quitté le monde, mais tu continues à garder les amis du monde. Et les amis du monde, ce sont tes qui... Deux fois, tu étais une femme, tu te dis, ok, les choses anciennes sont passées. Toutes sont devenues nouvelles. Je deviens une nouvelle personne. Mais les anciennes amies, ils vont venir commencer, prendre le téléphone et ils commencent à te dire, ah, oui, évitez, j'avais vu Jacquemin là-bas. Il est en train de te chercher, et cette personne n'a aucun respect même par rapport... Papa, je vais vous dire une chose. Tu sais, dans la vie, si tu veux connaître que tu as dit que les gens te respectent, observe la conversation qui t'amène. Quand quelqu'un se sent à l'aise de t'amener des conversations, il y a Bouzoba, c'est qu'il y a un respect dans la vie. Est-ce que je dis faux? Amen. Quelqu'un qui te respecte, même aux master, même si vous êtes des amis, il sait où. Chacun a tu comprends? C'est nos états. Là, ils ont respect à ta personne. Mais quand les gens racontent de bêtises, même vous les femmes, quand un garçon vient, commence à te raconter de bêtises, à l'ingayo, toi, sakananayo, il t'observe de loin. Quand il trouve certaines légèretés en toi, c'est par cette porte-là qu'il va rentrer. Mais si tu trouves que dans ta vie, examine-toi. Une femme doit avoir une personnalité. Papa, il y a des femmes, quand tu les vois, il te fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle a une personnalité. Il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Tu n'as pas besoin de dire que tu es un homme. Quand tu es un homme qui se respecte, tu as une personnalité. Les femmes ne t'amènent plus de bêtises. Pourquoi? Parce que tu es un homme, tu te respectes. Quand tu l'observes, tu sais que c'est un homme marié. Il se respecte. Pourquoi? Parce qu'il se respecte. C'est l'esprit du monde. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire un effort pour que cet esprit ne demeure pas en nous et que ça ne puisse pas détruire notre vie. Je commence à chuter. Pasteur Serge, qu'est-ce que je peux retenir de cette mentalité du monde? Jésus-Christ m'a sorti du monde, je suis devenu une nouvelle créature. Je ne fais plus partie du monde. Comme je ne fais plus partie du monde, donc je suis hors du monde. Comme je suis hors du monde, la mentalité du monde ne peut pas être en moi. L'intelligence du monde ne peut pas être en moi. Le style vestimentaire du monde ne peut plus être en moi. Comme je ne suis pas du monde, tout ce qui est du monde ne m'intéresse plus. Quand je suis de Dieu, je commence maintenant à m'intéresser aux choses de Dieu. Je commence à m'intéresser à ma vie de prière. Je commence à m'intéresser aux choses de Dieu. Quand les amis t'appellent au téléphone, après des prédications comme ça, vous vous appelez, vous partagez. Tu as entendu? On partage la parole de Dieu. C'est comme ça que tu commences à t'intéresser aux choses du royaume. Tu commences à t'intéresser aux choses de Dieu. Et plus tu es dans le Seigneur, plus tu vas être béni. On croyait dans les temps que c'est seulement le diable qui bloquait notre vie. Non. Dieu a du mal à te bénir. Ce n'est pas parce qu'il y a des démons dans ta vie, mais parce que lorsque Dieu te regarde, il trouve encore l'esprit du monde en toi. À cause d'être dans le monde, ce n'est pas seulement aller dans des gandas, dans des boîtes de nuit, boire, ou être dans des hôtels en train de faire l'adultère et l'impudicité. Tu peux rester à l'église, au bimate, au Kenangandate, mais dans Katinayo, au Kilizana. Tu peux ici en train de prêcher comme je prêche, chanter comme je chante. Les gens te regardent, te voient en toi une sœur en Christ dans l'église. Mais dans l'intérieur, il y a encore le monde. Il y a encore le coup du péché. Il y a encore cette envie de vouloir faire le mal. Tu as encore l'esprit du monde en toi. Il y a moins de poussakayo quand tu as un problème avec quelqu'un que tu as du mal à demander pardon. C'est le monde. Parce que le monde, tout se règle.
Mais quand tu viens sur le Seigneur, Jésus-Christ te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu vois comment la mentalité du monde est différente de nous. Quand tu viens dans le monde, quand tu es dans le Seigneur, ta beauté peut aussi faire en sorte que l'esprit du monde est là derrière. Je parlais encore avec une sœur quand on était dans le full gospel. Il me disait, tu sais, pasteur, la beauté que Dieu m'a donnée, je l'utilise pour l'évangélisation. Je dis comment? Il dit, pasteur, tu vas à l'église, quand un homme me drague, je lui donne rendez-vous. Viens, prends ça, c'est mon église. Viens, on va se rencontrer après l'église, on va parler. Quand il vient, je l'entends devant l'église, je le fais rentrer dans l'église, il s'assoit. Quand il écoute la parole de Dieu, après le culte, lui-même il viendra, c'est, il me ça va. Il me ça va. Les Akimokili, les Timakina. C'est le monde qui m'avait poussé à cela. Utilise ce que Dieu t'a donné pour le royaume des cieux. Que ta beauté ne soit pas un élément pour envoyer les gens en enfer. Alors il faut prier pour que Dieu puisse ôter en toi l'esprit du monde. Amen. Hein? Priez pour que le Dieu puisse ôter dans nos maisons l'esprit du monde. L'esprit du monde peut comme ça que même si un frère veut demander ta main à Balayo, quand il commence à parler avec toi, pasteur, moi je suis le mot kill, jusque dans sa salive. Pasteur, les gens qui fiancés accueillis, mais que pour nous, pas que tu m'occupes dans Katina. Papa, je vais terminer par là, je vais vous dire une chose. J'avais un ami quand on était en deuxième graduat. Cet ami-là, il avait une copine. Papa, le diable, l'esprit du monde nous allait. Le père de cette fille était tellement colérique. Pour que la fille puisse sortir le soir, qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, chaque soir, quand les garçons passaient chez eux, ils prenaient un morceau de pierre, ils jetaient sur la toiture. Quand la fille qui était au salon, elle comprenait le code. Les deux pierres qui sont tombées sur le toit, ça veut dire qu'il est dehors. Ambroise est dehors. La fille, maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait? Pour sortir, papa a fermé la maison. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait dans sa chambre. Quand elle allait dans la chambre, elle ouvrait la fenêtre, elle sautait la fenêtre, sautait l'enclos et partit. Maintenant, papa a compris, à chaque fois, ma banque est ma fille sort. Maintenant, il faut changer de stratégie. Tu sais quoi? Maintenant, la fille a pris un fil. Elle dormait dans sa chambre. Elle a mis le fil ici sur sa jambe. Maintenant, quand Ambroise venait, il tirait le fil. Tu vois l'esprit du monde? Il tirait le fil. La fille, elle sentait le fil. Directement, la fille sautait la fenêtre, elle partit. Maintenant, on a fini nos études, on a eu nos diplômes, on a été ordonné, on a été... Tout ce qu'on a fini, nous sommes devenus des ingénieurs. Maintenant, le jour de collation de grade académique, le garçon est venu, la fille est venue avec une bouquet de fleurs. C'est son fiancé, non? Il trouve que la famille du garçon est venue encore avec une autre fille, un bouquet de fleurs. Maintenant, le garçon a tourné le dos à la fille, sa copine, il était parti avec sa famille. Imagine toi, tu viens à la collation avec un bouquet de fleurs, mais maintenant, comment il doit sortir de là avec le bouquet de fleurs et rentrer chez elle? Papa, tu n'as jamais vu Moutouassi le bouquet de fleurs, ils ont mis les laïers mon cou. Aïe, ma tante. Et ça gère, on va checker les bosses, c'est recueilli. Fleur, aïe, qui n'a pas fait. Maintenant, elle est rentrée chez elle. Elle est tombée malade, on l'a amenée à l'hôpital. Après, on a posé la question à notre ami. Gilbert, pourquoi tu as fait ça avec cette fille-là? Tu as passé 3 ans avec elle. Pourquoi tu as fait cela? Tu sais quelle est la réponse? Et puis c'est le Serge, demain, moi, je vais avoir des enfants. Je vais élever des enfants. Éducation, il n'en peut ça. Moi, elle était chez elle. Éducation, qu'on sautait ma mire. Il y a la fenêtre au Kim. Alors que quand il faisait le mal, il le faisait en deux. Mais tant qu'on a eu conscience, alors lui, moi, ça va dans l'éducation. Voilà pourquoi, bien aimé, cette fille-là, elle était une sœur à l'église. Mais pour garder le fiancé,
Elle a tourné le dos à Dieu. Elle a préféré satisfaire à l'homme. Celui qui s'est confié à l'homme. Elle a été toujours confiée. Si le fiancé vient, même s'il t'épouse pour ton Dieu, la Bible dit, je vais honorer celui qui m'honore. Voilà comment Dieu peut nous honorer dans la vie. Yaya, sortez de l'esprit du monde. Ça va débloquer. Lèvons-nous, nous allons prier.